Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve comme tous les lundis pour une vidéo débrief de la semaine à Tottenham. Aujourd'hui j'ai pas mal de choses à dire donc on va partir sur ce sujet là pour cette vidéo. Comme d'habitude, si cette vidéo vous plaît, si mon contenu en général vous plaît, vous pouvez laisser un pouce bleu, vous abonner et quant à moi je vous retrouve juste après le générique. Pour cette vidéo, je vais faire un sommaire en deux parties. Dans une première partie, je voulais revenir sur le match de Tottenham face à Aston Villa. C'est l'actualité chaude du moment, c'est le match que j'avais envie de débriefer, donc on va revenir là-dessus. Et ensuite, dans une deuxième partie, j'avais envie de revenir sur la situation du club en général. On en a beaucoup parlé ces derniers temps, on en parle beaucoup depuis plusieurs années et j'avais envie de faire un petit point en conclusion de cette vidéo, voilà, pour revenir sur l'état général, sur la Conference League, sur tout ça. Pour cette première partie, donc, on va commencer avec le match face à Aston Villa. Et première victoire après 3 défaites, 3 lots de défaites, donc déjà ça fait plaisir. Après, bien sûr, le match n'a pas été parfait. On l'a vu au début, on l'a vu en termes de construction de jeu, de système de jeu, de schéma de jeu. C'est pas encore tout à fait réglé, mais il y a eu du mieux. On a su bien jouer, on a su aller de l'avant et marquer. Aston Villa, c'est pas une équipe très mauvaise. Ils ont battu United la semaine dernière, donc c'est pas une mauvaise équipe, donc c'est bien qu'on ait réussi à gagner ce match là, qu'on ait réussi à avoir un peu de jeu, à presser, à dominer un peu, parce que c'est vrai que la deuxième mi-temps je trouve qu'on l'a quand même pas mal dominé, même si bien sûr il y a toujours des petits moments de doute, l'égalisation même après, même en fin de match, il y a toujours des moments de doute, mais c'est bien. On a eu 56% de possession de balles sur l'ensemble du match. On a eu 52% de duels remportés. Donc c'est des bonnes statistiques pour moi. C'est pas des statistiques qui sont parfaites, mais au vu de ce qu'on a fait les derniers matchs, les 3 derniers matchs, c'est de très bonnes statistiques. Au niveau des occasions, on en a eu beaucoup plus aussi. On a eu 17 tirs pour 7 cadrés. 2 buts, c'est vrai que le rendement est peut-être un peu moindre, mais encore une fois, au vu de ce qu'on a fait les précédents matchs, c'est très bien. L'équipe n'est pas parfaite, il y a encore des choses à ajuster, il y a encore des choses à améliorer, mais ça fait du bien, de retrouver un peu le Tottenham qu'on connaît ces dernières années, ça fait du bien de retrouver la victoire aussi. Pour moi, les joueurs qui se sont démarqués, Pierre-Emile Hojbjerg, je suis obligée de l'évoquer, c'est lui qui donne le premier but et ça a été un de nos meilleurs joueurs ces 2 dernières années, donc c'est important pour moi de le mettre en lumière pour cette vidéo. Je trouve que c'est un joueur, on l'a pas payé très cher, mais il a profondément changé l'équipe et il apporte beaucoup, donc c'est un joueur que j'aime beaucoup. Son bien sûr répond toujours présent. Je pense qu'au delà de son comportement hors du terrain, de la loyauté qu'il a montré au club, il répond présent. C'est notre meilleur joueur je pense de ce début de saison, alors que c'est pas facile. Donc oui, c'était important pour moi d'en parler aussi sur ce match là. C'est 2 passes décisives, il n'a pas marqué, mais je pense que les passes décisives ça le récompense bien et ça souligne son match. Donc oui, pour moi c'est les 2 joueurs qui se démarquent. Après on aurait pu parler de Lucas, on aurait pu parler de la défense aussi qui a très bien tenu. Romero d'ailleurs, même si sur le but c'est un peu, sur le but encaissé c'est un peu bizarre, ils ont bien tenu le reste du match. Donc pour moi voilà, il y a eu de très belles choses pour ce match là. Le milieu de terrain, Hojbjerg, Skip, ça marche bien. Ndombele, il faut encore un peu de temps d'adaptation, de temps de travail et tout cela, parce que j'ai trouvé qu'il perdait beaucoup de ballons, qu'il avait beaucoup de déchets, mais c'est en bonne voie aussi. Harry Kane, c'est le gros point d'interrogation. C'est vrai qu'il a raté plusieurs occasions qui, pour ma part, je pense, il aurait réussi l'année dernière, mais je pense qu'il y a du mieux pour ce match-là. J'espère qu'après la trêve, il reviendra sur la feuille de match et dans les buteurs pour nos matchs, parce que c'est vrai qu'en première ligue, il n'a pas encore marqué. Donc voilà, c'était pas parfait, mais au final, on a eu la victoire 2-1, ça fait plaisir, ça nous fait remonter au classement. Ça n'effacera pas tout ce qui s'est passé
ces dernières semaines, ça n'effacera pas le fait que Nuno n'est pas forcément, je pense, le bon coach pour cela. Mais ce match-là, pour ce match-là, ça fait plaisir. C'était une victoire à domicile. Je pense que les supporters au stade étaient contents de cette victoire. Donc moi, personnellement, j'en suis contente aussi. Même si, comme je l'ai dit, comme si je le répète, ce n'est pas parfait. Pour la deuxième partie de cette vidéo, donc je vais revenir sur l'ambiance générale et la situation générale du club. Et c'est vrai que c'est pas la meilleure situation. Même si on a gagné ce match face à Aston Villa, c'est vrai que les défaites lors des 3 derniers derbys font très mal, sont encore très présentes sur l'opinion, je pense. Et le match d'Aston Villa m'a juste fait ressentir que si on avait mis d'autres équipes et d'autres intentions dans les 3 derniers matchs, je ne dis pas qu'on aurait forcément gagné, mais on aurait peut-être égalisé ou joué au moins avec de la manière. Et c'est vrai que face à Aston Villa, au début, j'étais pas rassurée parce qu'on voit que même les joueurs ont l'air un peu perdus. Lors des 10 premières minutes, on voyait Son, on voyait Reguilón qui se plaignait de la position, de comment l'équipe jouait. Et ça, c'est profondément lié au coach. C'est le coach qui doit travailler ça à l'entraînement, qui doit donner des clés à ses joueurs. Et donc par rapport à la situation générale du club, je ne peux pas m'empêcher de remettre en question Nuno Espírito Santo, parce que c'est vrai qu'à certains moments dans le match, les joueurs ont l'air perdus, et c'est pas seulement face à Aston Villa, face à Arsenal, face à Chelsea, même de temps en temps face à Moura qui est en Conference League, qui est un plus petit adversaire. J'ai ressenti ça aussi. Certains joueurs ont l'air perdus, ont l'air de ne pas savoir où jouer, et ça, c'est pas leur faute seulement à eux, c'est profondément la faute du coach. Donc c'est pour ça la situation du club est très inquiétante pour moi, parce que je ne sais pas où on va avec Nuno Espírito Santo. Maintenant que je l'ai vu jouer, que je l'ai vu travailler, je ne sais pas où on va. Après, en termes de trophées, en termes de tout ça, oui, la Conference League, ça se passe plutôt bien pour l'instant. Après, on a joué aussi Moura, qui est une petite équipe, c'est la plus petite équipe de la compétition. On a joué le Stade Rennais dans une période où ils allaient peut-être un peu moins bien. Donc je pense que quand ça ira mieux, quand on devra jouer contre de plus grands adversaires comme la Roma, même le Stade Rennais après le match qu'ils ont joué ce dimanche, je pense que gagner la Conference League, ça peut être vite compliqué si on ne s'améliore pas très vite, notamment en termes d'efficacité devant le but. Mais pour l'instant, c'est vrai que la Conference League se passe plutôt bien. Mais voilà, toujours pareil, la situation générale du club peut changer très très vite, et moi j'espère qu'on va changer de coach assez vite, qu'on va pas attendre de s'enfoncer plus dans certains problèmes. C'est pas parce qu'on a gagné face à Aston Villa qu'il faut absolument garder Nuno Espírito Santo. Moi j'espère qu'on va changer d'ici la fin de l'année. Après je sais que ça va coûter de l'argent, que l'argent à Tottenham c'est toujours un problème. Je rentrerai pas dans ces débats là, je pense que j'en ai déjà parlé assez dans d'autres vidéos. Mais voilà, je pense que la situation du club est très préoccupante, de l'équipe des garçons en tout cas. Et moi personnellement ça me fait un peu peur. Je pense qu'on a l'équipe et on a l'effectif pour être très bien classé et pour être de nouveau sur le devant des projecteurs dans quelques années, parce que c'est vrai qu'on a de très bons jeunes qui sont déjà dans l'équipe ou qui arrivent dans les années qui suivent. Mais pour avoir de belles années par la suite, il faut déjà être sûr de ne pas finir en deuxième division dans les années qui viennent. Donc voilà, la situation du club pour moi est très préoccupante. Mais j'espère que cette victoire face à Aston Villa va nous donner un nouvel élan et va permettre de jouer un peu mieux, d'avoir des résultats. Là va y avoir la trêve, ça va être bien pour pouvoir travailler, avec les joueurs qui ne vont pas en sélection. Donc voilà, j'espère que ça sera bénéfique et qu'après la trêve on ne va pas replonger comme on a fait après la dernière trêve. C'est vrai que les trêves internationales ont tendance à casser un peu le rythme, et j'espère que à Tottenham ça ne refera pas comme au début du mois de septembre. Voilà pour cette vidéo. Pour l'équipe des garçons, c'est vrai que la situation est très inquiétante malgré la victoire. Mais d'un autre côté, du côté de l'équipe féminine de Tottenham, ça se passe plutôt très bien. Et j'avais envie d'en parler dans cette vidéo parce que l'équipe féminine est deuxième de sa ligue, de sa première division féminine, avec 4 victoires en 4 matchs. Et ça ment
très heureuse de voir l'équipe féminine réussir comme ça alors qu'elle était en D2 il n'y a pas si longtemps. Donc voilà, j'avais envie d'en parler dans cette fin de vidéo pour mettre un peu la lumière sur elles, sur leur travail qu'elles font, parce que c'est vrai qu'elles reviennent quand même de très loin avec beaucoup de joueuses qui sont parties cet été, donc c'était important pour moi de l'évoquer. Voilà pour cette vidéo, j'ai fait à peu près le tour de tout ce que je voulais dire. J'espère que ce débrief vous aura plu. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et salut!